Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de galactorée, hein, l'écoulement de lait, hein, qui arrive chez la femme et aussi chez l'homme, hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça vient? Justement, je suis accompagnée de Madame Koumaï, sage-femme, qui est avec moi pour nous éclairer un peu parce que personnellement, moi-même, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que j'ai appris, hein, chez ma grand-mère ou chez les gens qui sont, enfin des adultes ou non, mais qui présentent justement des écoulements de lait comme ça. Chez l'homme peut-être pas, mais chez les femmes oui. Donc qu'est-ce que c'est? Mais c'est très important de le savoir puisque comme on a dit, c'est lié, ça peut être aussi grave. Ça peut être aussi grave, hein, très chers téléspectateurs. Donc prêtez l'oreille, on y va, on continue avec Madame Koumaï. Alors, dites-moi, tout à l'heure, vous disiez que ça peut aussi venir chez le bébé. Ouais, après la naissance, surtout chez les Oui. enfants de sexe, les bébés de sexe féminin, dans les 3 jours, la maman peut remarquer Mm. l'écoulement du lait du sein de son bébé. C'est tout à fait normal. C'est tout comme la même chose, c'est pour comme les règles. Oui. Certaines mamans qui vont courir, venir à l'hôpital, que mon enfant de 3 jours est en train de passer ses règles, c'est tout à fait normal. L'organisme est en train de tester les hormones parce que déjà à partir de 6 mois, il y a le système hormonal qui se met en place au niveau du bébé. Donc à la naissance, déjà, le corps va tester ses hormones. Et vous allez voir qu'on va dire à la maman que de ne pas se paniquer. Paniquer. Quelques jours après, ça va Ça, partir. C'est tout comme les bébés garçons. Quand le truc se fait comme ça, là, les mamans se disent que mais comment un bébé commence par avoir. oui, C'est c'est parce qu'il y a direct. des hormones Mm, qui mm, font que comment je vais dire ça pour ne pas être vulgaire, le petit zizi du bébé se met en érection dans cet organisme. Donc, nous avons ces cachets, les petits bébés. Donc, nous disons aux mamans de ne pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Le corps humain, c'est vraiment une grosse machine, hein. C'est vraiment un Une garçon. grosse machine, mais c'est... Ah là là, mais c'est Vraiment. imaginable. C'est vrai, hein, quand on va chez les robots, bon, c'est des fils, tout ça, mais c'est-à-dire de la tête aux pieds, du cheveu jusqu'aux doigts de pied, mais vraiment, c'est un phénomène incroyable. Incroyable, incroyable. C'est là on va voir la puissance de Dieu. La Exactement. puissance de Dieu, voilà. Parce qu'on s'imagine, mais comment ça vient, ça? D'où ça vient? Et puis, il y a aussi le corps qui répare. Des fois, il y a des maladies, tu n'as pas forcément besoin de traiter, mais ça se répare tout seul. Enfin, il se passe beaucoup de choses, hein, dans notre corps, hein. Tout comme une machine et comme vous avez votre voiture, il y a des Aïe, pannes et tu te réveilles un matin, tu vois une panne et tu te dis que mais tu te rends compte que c'est parti. c'est ça. C'est parti. C'est parti. Dieu est miraculeux, vraiment. Et justement, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, qu'est-ce que nous allons dire ici? Facteurs de risque. Ça vient chez... là, on a un peu frôlé, hein, tout ça. Ça vient chez les personnes du bébé ou chez l'adulte. Et chez le bébé, c'est tout à fait normal. C'est l'organisme qui est en train de tester le système hormonal. Chez le grand, on va poser qu'est-ce qui a créé, comme nous l'avons dit, quand nous revenons à la cause, nous avons une atteinte de l'hypophyse, soit de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ou bien soit d'une tumeur qui est localisée hors du cerveau. Mais comment cela est arrivé, tout ce qu'on sait, c'est que, voilà. Mais et justement, est-ce que c'est synonyme aussi de cancer du sein? Ça peut l'écoulement du lait, comme je viens de le dire. Tout écoulement doit nécessiter un examen, une consultation. Après la consultation, un examen, on verra quelle est la cause. La cause peut être un cancer de sein. Nous, quand la personne va venir à l'hôpital, la personne va dire que c'est un écoulement d'un liquide. Mais nous, en présent, on va se rendre que c'est un écoulement liquide qui a un aspect laiteux. Hmm. Nous allons voir, est-ce que c'est impur? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est un écoulement maldorant?
Donc, ça va nous permettre, quand on se rend compte que c'est un liquide qui a un aspect laiteux, on va penser à Couleur jaunâtre à peu près. couleur jaunâtre et on va voir la couleur, la consistance et tout pour éliminer une cause du cancer de sein. Quel qu'en soit les cas, du moment où il y a un écoulement, il y a des examens pour retrouver la cause. Ça peut être un signe du cancer de sein, mais tout se précisera à l'hôpital. À l'hôpital avec La les examens. personne, l'homme ou la femme qui voit l'écoulement ne peut pas dire si c'est un début du cancer, c'est l'hôpital qui confirmera si c'est au niveau de la prolactine ou bien c'est un début du cancer de sein. Donc nous avons des examens que nous demandons pour confirmer si ou ça. Mais vous disiez tout à l'heure que le taux de prolactine normal, c'est combien? C'est-à-dire, il faut pas que ce soit faut pas que ça dépasse. Et il ne faut pas que ça dépasse. Et je sais. C'est-à-dire avoir trop de prolactine, est-ce que c'est ça qui est dangereux, c'est ça, hein? C'est ça qui est dangereux. Je n'ai pas actuellement le taux normal. Même les dernières analyses que j'ai eues à demander, on m'a dit que c'est là. Parce que puisque quand la personne vient en tant que sage-femme et que nous voyons qu'il y a un écoulement du lait, nous referons. Nous referons vers le gynécologue. C'est de la responsabilité des gynécologues, c'est de la responsabilité des endocriniens. Donc, nous, peut-être en faisant le suivi, qu'on va se rendre compte que si et ça, sinon, ça dépasse notre responsabilité. Oui, puisqu'après, vous les envoyez faire les analyses. Oui, nous les envoyons en consultation déjà chez le gynécologue qui va demander le taux de la prolactine et après on va demander l'IRM pour voir si c'est... Donc, il faut pas avoir un taux élevé de prolactine. Non, il y a un taux normal qu'il ne faut pas dépasser. Quand c'est élevé, c'est qu'il y a le système est bouleversé quelque part, il y a un problème quelque part. Ouais. Bon, on a quelques questions de nos téléspectateurs, hein. Il y a Madame Afi qui dit, quand je presse mon téton gauche, il y a du liquide jaune qui en sort. Est-ce que c'est un signe de galactorée? Tout écoulement du sein en dehors de la grossesse, en dehors de l'allaitement, ou chez une femme qui a déjà fait des enfants 7 ans après le dernier accouchement, c'est une galactorée. Et c'est plus inquiétant quand l'écoulement se fait d'un seul sein. Si c'est bilatéral, si l'écoulement est des deux seins, c'est moins inquiétant. Mais si l'écoulement se localise dans un seul sein, c'est plus inquiétant. Voilà. Madame Anaïs qui dit que son mari a eu ce même problème d'écoulement, mais il a honte d'aller consulter. Je ne vois pas, il n'y a aucune honte. Ou bien, si c'était une femme, on va dire que peut-être elle a fait des avortements cachés, mais tu es un homme, tu n'as pas. Donc, juste pour faire rigoler, il ne faut pas avoir honte. Il faut aller le plus tôt que possible pour minimiser les complications. Surtout qu'on a dit là, ça peut aller loin. Donc, monsieur, essayez d'écouter votre femme, allez-y. Bah, accompagnez-la, Madame Anaïs. Accompagnez-le, pardon. Hein, il faut l'accompagner et puis... C'est bien. Comme on dit d'aller à l'hôpital, ce n'est pas forcément et que ça doit être quelque chose de compliqué. Quand on va demander le taux de la prolactine, nous avons si le taux de la prolactine est normal et on va juste faire le suivi pour voir. Ça peut être le jet des hormones, etc. Donc, ce n'est pas forcément quand vous avez une galactorée qu'il faut penser au pire. Ce n'est pas une fatalité. La plupart du temps, et sérieux, on va te dire que ce sont des jets des hormones. Mais ça part tout seul, des fois? Quand ça dépendra de la cause. Quand la cause n'est pas grave, quand la cause, si ce n'est pas le cerveau qui est atteint, et si ce n'est pas l'hypophyse ou l'hypothalamus, ça peut être un jet d'hormones, ça peut partir. Vas voir là, on va demander à cette dernière d'avoir l'œil sur son sein à tout moment, de le faire pour voir est-ce qu'il va avoir des récidives, etc. Bon, écoutez, voilà, c'était les 2 questions de la journée. Et vous aussi, si vous avez des inquiétudes, des questions, tout ce qui vous dérange, hein, vous avez un petit bobo, n'hésitez surtout pas à consulter un spécialiste de santé. Nous sommes aussi là pour vous. Notre numéro WhatsApp est là, le plus 228 93 91 08 20. Le plus 228 93 91 08 20. Donc n'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous écrire. Notre page Facebook également, et aussi vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube via la page de New York TV. Allez-y, regardez. Ceux qui n'ont pas vu l'intégralité, vous pouvez regarder les 2 émissions dessus et puis
appelez-nous, on vous mettra aussi en relation avec les spécialistes de santé concernés. Allez-y, hein, il faut, hein, il faut. Hein. C'est C'est important. nous sommes au 21e siècle, c'est vraiment important parce que la galanterie, ça paraît quelque chose quand on dit que C'est ça banal. aussi, ça existe. Nous, à Tchangbalé, mais ouais, aujourd'hui, d'accord, nous avons, quand nous disons toujours, nous n'arrêtons pas, le taux d'infertilité à Lomé, au Togo est aussi élevé. Donc, ces petites choses doivent vous amener à aller consulter pour prévenir des complications qui peuvent être, ça peut ne pas être un cancer, mais ça peut être une infertilité qui vous guette. Absolument. Que peut-on retenir, hein, Madame Koumaï? Tout écoulement du sang Mm. chez un homme, chez un enfant, chez une femme qui n'est ni enceinte, qui n'allaite pas, doit nécessiter une consultation obligatoire à l'hôpital. Cela ne veut pas dire que vous avez un cancer de sein, mais allez voir, ça peut être d'autres causes, ça peut être d'autres complications qui sont à la porte. Ça peut être quelque chose de rien, mais le gynécologue, la sage-femme va vous suivre pour voir de quoi il s'agit. La femme doit être toujours proche de l'hôpital, c'est-à-dire à tout moment consulter, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai. Et il ne faut pas oublier, nous sommes en début de l'année. L'examen de routine, c'est vraiment important. L'autopalpation du sein, tout ce qui concerne le sein doit être délicat. Il faut détecter le mal tôt. Prévenir vaut mieux que guérir. Amenons nos mots à l'hôpital que de laisser nos mots nous traîner vers l'hôpital. Eh oui, exactement. Donc, allez-y, consultez. Surtout que là, le mois de février, là, arrive le 4 février, c'est la journée mondiale, hein, du cancer du sein. Donc, allez-y. Hein, il va y avoir, je pense, des campagnes de sensibilisation, de dépistage un peu partout. N'hésitez surtout pas à y aller. Allez-y. Et puis, parfois, je pense que c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à payer, allez déjà, renseignez-vous auprès de vos cliniques, de vos hôpitaux, et puis bon, vous aurez les informations nécessaires pour pouvoir aussi vous faire dépister, vous faire enfin, je sais pas, il y a énormément de choses à faire en tout Et je cas. profite aussi pour dire que nous avons notre ONG qui est là, qui est disponible. Si c'est une église, une mosquée, une association, vous voulez avoir des personnes compétentes pour la sensibilisation, vous pouvez passer par cette chaîne pour avoir nos contacts. Nous mettons le personnel disponible pour venir pour la sensibilisation. C'est vraiment important. Ah, c'est très très important. N'attendez pas que les choses s'aggravent. N'attendez pas que vous soyez à terre, hein, avant de ramper pour aller à l'hôpital. N'attendez surtout pas, hein, dès que vous avez un petit bobo, allez-y, allez consulter. Renseignez-vous auprès d'un généraliste. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste de santé, hein, parce que c'est très 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 important. Personne ne le fera à votre place. Et puis, personne ne le fera à la place des médecins surtout. Et c'est pas les réseaux sociaux qui pourront aussi vous soigner à distance et puis avec des méthodes que vous connaissez surtout pas. Donc, allez-y. Et puis les plantes, s'il vous plaît, les dosages, vous ne les connaissez pas. Donc, évitez toutes choses qui peuvent, qui ne sont pas, hein, dans le corps médical, surtout. Donc, ça, c'est très important. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, surtout. Hein. Prenez soin de vous. On est au début d'année, donc on a encore toute la vie devant nous. Donc allez-y, hein, la vie est belle, comme dit Madame Koumaï à chaque fois dans cette émission. Ouais. Donc, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Donc allez-y, profitez-en. Un grand merci à Aristide avec les soins à la régie. Un grand merci à vous tous, hein, qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bonne journée, au revoir.